Bonjour, je vais parler de Meghan, la duchesse de Sussex. Je vais parler de son émission de lifestyle, With Love Meghan. Les médias britanniques essaient de faire croire que la plupart des critiques qui ont été faites par rapport à cette série-là ont été négatives. On a l'impression que tout le monde critique négativement Meghan. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a eu quand même de belles critiques qui ont été faites par rapport à cette émission et qui vraiment encapsulent et qui résument très bien le pourquoi, l'essence même de cette série. Je vais vous lire par exemple la critique du magazine Bazaar, c'est un magazine américain de style de vie, de mode. Donc ça dit, si la nouvelle émission Lifestyle de Netflix With Love Meghan prouve une chose, c'est que Meghan, la duchesse de Sussex, est parfaitement à sa place. Pour les femmes, des mères fondatrices de médias culinaires Ina, Nigella, Martha et compagnie, le contexte de With Love semblera familier. Certes, Meghan n'a pas le même bagage culinaire que les grandes déesses de la cuisine, mais son objectif n'est pas d'impressionner le public avec ses prouesses culinaires. La série se concentre plutôt sur la façon dont elle utilise les repas comme une occasion de créer des liens. Ses moments les plus révélateurs sont ceux qui soulignent l'importance de sa communauté, un élément sur lequel la duchesse s'est clairement appuyée depuis son retour en Californie et la fondation de sa famille. Avec ses aperçus du quotidien de Meghan et ses nombreux guest stars, dont des amis, des chefs locaux et même des mamans célèbres, With Love offre l'aperçu le plus détaillé de la vie familiale de Sussex depuis Harry et Meghan, le documentaire Netflix de 2022, qui racontait la cour du couple, son mariage et la rupture du statut quo royal. En tant que cuisinière amateur passionnée ayant consulté de nombreux médias culinaires au fil des ans, j'ai trouvé que With Love trouve un juste équilibre entre un voyeurisme convivial, entre parenthèses à travers de magnifiques vues de Montecito et des aperçus de la personnalité de la duchesse, et un véritable contenu de service. Toutes les recettes sont magnifiques, mais restent accessibles au grand public. Et maintenant, je ne pense plus qu'à préparer mon premier branzino entier, cuit au sel, ou un moelleux gâteau nu au miel et au citron plus tard ce printemps. Bien sûr, la vie domestique n'est pas seulement un rôle ou un passe-temps de nos jours, elle peut aussi représenter une grosse affaire, demandez à Nara Smith. À l'occasion de la première de With Love, la duchesse s'apprête à lancer sa ligne d'articles pour la maison tant attendue. As ever, cette marque récemment rebaptisée proposera, oui, des confitures toujours aussi insaisissables si vous savez que les fans pourraient d'envie de goûter et qui apparaît à plusieurs reprises dans With Love. Voici mes principaux points à retenir des 8 épisodes de With Love Meghan. Tous les épisodes sont disponibles en streaming sur Netflix dès maintenant. En regardant With Love, on voit clairement que la duchesse a le sens du détail. Pensez aux nœuds en toile de jute, aux panneaux calligraphiés, aux fleurs fraîchement cueillies pour chaque occasion. Mais cela ne signifie pas pour autant que les plats qu'elle prépare sont inaccessibles. Plusieurs des plats présentés dans la série sont des incontournables de la cuisine maison, que tout le monde pourrait sans doute essayer, comme le parfait au yaourt, onctueux, avec de la confiture de pêche, les pâtes du jardin regorgeant de légumes verts et une quiche aux tomates anciennes et au basilic. Et les festins plus complexes, comme le poulet frit coréen avec kimchi maison et des cônes marinés, ou un ceviche péruvien et un stand de tacos au poulet tinga, sont toujours préparés dans le respect de la tradition. Chaque plat présenté est lié à la vie de Meghan, de ses amis, de ses invités, ce qui confirme que la série privilégie les plaisirs simples ou divertissements extravagants. D'accord, la série parle d'assumer son amour de la nourriture et de sa famille et de ses amis, mais nous aurions tort de ne pas parler de la mode. 5 ans après qu'elle et le prince Harry ont fait leur adieu à leur fonction royale traditionnelle, la duchesse Meghan a progressivement retrouvé son style emblématique, inspiré de la côte ouest. Elle avoue dans la série, tout en préparant des sandwichs caprese coccinelle avec Mindy Kaling, qu'elle apprécie le mélange subtil associant souvent des trouvailles Zara, discrètes à des pièces plus luxueuses et de qualité comme des pulls Laro Piana ou des robes Emilia Winstead. On la voit également porter des pièces J. Crew ou la Johnson, Posse, Anime Blink. Si la duchesse aurait pu profiter de son émission pour faire plaisir à ses proches, on sait qu'elle envoie des SMS à Beyoncé, elle a préféré solliciter l'aide de ses confidentes de longue date, comme son maquilleur Daniel Martin, la fondatrice de Tatcha, Vicky Stay, et Abigail Spencer, également star de Suits. Nombre des invités de l'émission ont connu la duchesse avant, pendant et après. Autrement dit, ils ont tout vu de Meghan au cours de ces dernières années mouvementées. Ils connaissent les valeurs fondamentales qui lui sont chères et sont restés à ses côtés malgré les hauts et les bas de sa vie pré- et post-royale. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de place pour de nouvelles amies. L'actrice et scénariste Mindy Kaling fait une apparition hilarante lors d'un goûter réservé aux mamans, qui offre un aperçu du nouveau chapitre de la vie de Meghan à Montecito. Voilà, c'était une traduction d'un bel article sur With Love Meghan. Ça vous donne un aperçu de ce qu'il y a dans la série. Ça, c'est pour les personnes qui souhaitent voir, qui n'ont pas encore vu et qui se demandent ce qu'il y a à l'intérieur.
J'ai beaucoup aimé cet article-là parce qu'il est juste. Il n'est pas trop élogieux, il n'est pas trop critique. Donc voilà, sincèrement, bravo Meghan, j'adore. Il y a d'autres articles qui ont été écrits, mais cette fois-ci, c'est dans le cadre de dénonciation de la haine contre Meghan. Et je vais lire ces articles-là bientôt. Ce sont des personnes qui expliquent en fait que cette émission, au lieu d'être une sorte de cauchemar pour Meghan, en fait, révélait le vrai visage de certaines personnes qui n'ont rien à lui reprocher, mais qui en profitent pour reprocher des choses vraiment qui n'ont pas d'importance. Donc, il y a des articles comme ça qui ont été écrits que j'ai beaucoup aimé. Ça prendra un peu de temps parce qu'il faudra la traduction, il faudra l'enregistrement et tout ça. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Je n'hésiterai pas à répondre à ces questions-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Très, très bel article. Pris dans le Bazar, le Harper's Bazaar, un magazine féminin de style américain. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.